Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui parler d'une question qui paraîtra évidente pour certains et qui pourtant, toujours au sujet de la conversion, m'a quand même été posée à quelques reprises. La question est, dans le cadre d'un couple de personnes qui ne sont pas juives, le mari ou la femme, donc l'un des deux conjoints, est attiré par le judaïsme, commence à se renseigner, fait des recherches de son côté et commence à développer petit à petit l'envie de devenir juif ou juive. Cependant, au sein du couple, cela n'est pas partagé. C'est une recherche qui est personnelle et cette personne vient nous voir, les rabbinim, en disant qu'elle souhaite se convertir. Est-ce qu'une telle conversion peut être acceptée si une personne veut se convertir mais que sa femme ou son mari, s'il s'agit d'une femme elle-même, n'a pas du tout cette intention-là? La réponse est évidente, ce n'est pas possible. Une telle conversion n'est pas possible si un seul des conjoints désire pratiquer. Alors pourquoi faire une vidéo là-dessus? Parce que la question m'a été posée déjà à plusieurs reprises. Il est vrai que dans le monde tel que nous vivons aujourd'hui, souvent il y a une famille, mais la famille est divisée dans le sens que chacun va aller de son côté. Le mari va voir ses occupations, ses centres d'intérêt, et l'épouse également de son côté. Et donc il se peut très bien qu'un intérêt très fort pour un sujet déterminé, en revanche ici la religion juive, se retrouve chez l'un des deux, mais qu'elle ne soit pas partagée. Dans ce cas-là, une conversion n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'optique juive, la Torah, ça se vit en famille. Il est totalement impossible de vivre la Torah tout seul chez soi, alors qu'à côté, il y a des manières de vivre, des manières de se comporter qui sont complètement opposées. Prenons des exemples concrets. Le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment où l'on va se retrouver en famille. Le vendredi soir, on va faire le kiddush avec son épouse, avec ses enfants. Le samedi midi également, on va se retrouver. Le samedi matin, les hommes vont aller à la synagogue, les femmes également vont suivre. L'après-midi, on va faire des balades où on va se reposer. Mais c'est quelque chose qui va se vivre en famille. Si le mari fait sa vie de juif le Shabbat, mais que son épouse va faire les magasins, ou va voir des amis en voiture, allume la lumière, que les enfants allument la télé, cela ne peut pas se vivre. Mais plus encore, dans la cacheroute également, les règles pour préparer à manger, qu'est-ce qu'on peut consommer, qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer, comment peut-on les consommer? Là aussi, la cuisine doit être le pilier de la maison. La cuisine, lorsqu'il s'agit de préparer des repas qui vont être mangés dans un cadre de mitzvah, c'est-à-dire accompagnés avec des divrei Torah, des paroles de Torah, ça va remplacer le misbéar, l'autel qu'il y avait au temple de Jérusalem et qui a disparu. Par conséquent, si l'un des deux conjoints désire complètement devenir juif, mais que la cuisine n'est pas cachère, parce que l'autre va cuire dedans du bacon, va cuire dedans de la viande tout simplement qui n'est pas cachère, ça ne pourra pas tenir, ça ne pourra pas se faire. L'autre pilier également qui est fondamental, c'est celui de la pureté familiale. Dans une famille juive, il y a des moments pendant lesquels les époux vont se retrouver et d'autres moments pendant lesquels les époux vont se séparer. Comment demander à quelqu'un qui n'est pas dans cette optique de pratiquer correctement la Torah ou de pratiquer tout court la Torah, comment lui demander de se séparer pendant ces périodes-là? Et puis, dans le fond, au-delà de la pratique, il s'agit d'une aspiration. C'est-à-dire que la Torah, c'est quelque chose qui doit se vivre au plus profond de son cœur. On ne peut pas demander à son conjoint juste pour nous faire plaisir de se convertir également, parce que ça doit être quelque chose de personnel. Kabbalat ol mitzvot, accepter sur soi le joug des mitzvot, et ça doit être complètement personnel. Alors que fait-on dans un tel cas si l'autre conjoint ne veut pas se convertir et que soi-même on désire se convertir? Soit on attend, en se disant peut-être que par la suite ça viendra, mais il faut être très patient, mais en tout cas on ne peut pas se convertir soi-même en attendant. Soit on se dit, de toute manière la Torah n'est pas là pour séparer les gens,
Vechol derachea darke noam, venitevotea shalom. Tous ces chemins sont des chemins de paix. Ces sentiers sont des sentiers de tranquillité. Donc, on va peut-être se dire, peut-être qu'on va être ben Noach, c'est-à-dire qu'on va respecter les 7 lois de Noach qui sont communes à l'humanité. Cela, on peut le faire effectivement de notre côté, et puis progressivement attendre de voir ce que la vie nous amène, comment réagiront par la suite, dans les mois, les années qui viennent, comment réagiront notre épouse, nos enfants. Mais en tout cas, la Torah n'est pas là pour briser les couples, pas du tout. Le but, c'est de trouver des solutions qui peuvent parfois être longues, mais en aucun cas, quelqu'un pourra se convertir si son conjoint ou sa conjointe ne le fait pas également. Cela n'est pas concevable vis-à-vis de l'importance de la famille juive qui ne se vit pas comme 2 individualités côte à côte, mais comme un ensemble total. Yona Gertman, Giroud.fr, le site de la conversion au judaïsme.